Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Kebabs, chips, barres chocolatées, les choix alimentaires de nos ados nous font souvent bondir. Faut-il s'en inquiéter? Et comment réagir? Comment les aider à bien se nourrir? Et notamment le midi, lorsqu'ils sont seuls, soit chez vous, soit à la sortie de l'école. Faisons le point tout de suite avec Catherine Becker, notre diététicienne nutritionniste. C'est juste après le jingle. Bonjour Catherine. Bonjour Guillaume. Tout d'abord, c'est quoi un repas équilibré pour un adolescent le midi? Alors un repas équilibré doit apporter à l'adolescent tous les nutriments dont il a besoin pour tenir jusqu'au soir normalement. Donc c'est très important pour sa santé mentale, la concentration à l'école, mais aussi pour sa santé physique, physiologique. Donc un repas équilibré le midi doit évidemment être simple et rapide si on veut qu'il se nourrisse correctement. Voilà. Quels sont ses besoins d'ailleurs? Alors les besoins d'un oui. adolescent quotidien. Alors, ils sont plus importants que ceux d'un adulte, c'est-à-dire que déjà, ils se dépensent beaucoup plus, ils ont des journées très chargées, donc on va veiller à ce qu'il y ait toujours des protéines, des lipides, des glucides à chaque repas, donc sous forme de glucides, des pâtes, du riz, des protéines, de la viande, du poisson, mais aussi des légumineuses, et puis aussi des fruits, des légumes pour les vitamines, les nutriments. Alors on parle de l'adolescent en règle générale, mais les besoins des adolescentes le midi sont-ils les mêmes que celui d'un garçon? Alors les adolescentes en général consomment, ont des besoins un petit peu inférieurs à ceux d'un garçon, à peu près 200 calories de moins par jour, donc ça peut aller de 2000 à 3000 calories à l'adolescence. Maintenant tout dépend de l'activité physique parce qu'on a des jeunes adolescentes qui sont des grandes sportives, en plus du travail mental qu'elles doivent fournir à l'école, donc effectivement il leur faut une alimentation adéquate. Alors, une alimentation adéquate pour une adolescente le midi, c'est quoi? Prenons des exemples. Alors, le côté pratique surtout qu'on va aborder, donc c'est un repas de préférence préparé à la maison, la veille ou le week-end. Donc, ce que je recommande aux parents, c'est par exemple de préparer des pâtes et de les décliner sous toutes les formes durant la semaine, puisqu'on peut très bien faire des pâtes carbonara aux courgettes, pour pas oublier nos amis légumes, ou alors des spaghettis bolognaises haricots verts. Donc voilà, déjà, c'est de penser à l'organisation. Après, ce qui est recommandé, c'est quand même de manger le midi à la cantine, puisque les repas sont supervisés par des diététiciens. Et c'est vrai que là, on a un bon équilibre. Les cantines essayent de faire beaucoup d'efforts aussi en termes de goût. Après, si c'est pas possible, c'est de varier la restauration à l'extérieur, de pas toujours se retrouver au fast-food, donc de varier par exemple en allant au sushi ou à la boulangerie, de varier le sandwich, la salade composée ou même pourquoi pas la formule plat du jour quand cela est possible. Alors justement, on va revenir sur cette organisation et notamment pour un adolescent, une adolescente, un enfant qui mange à la maison seul. Comment les parents doivent organiser le repas du midi pour ces jeunes? Alors, il faut se mettre à la place de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant ne va pas forcément avoir la volonté, ni le temps, ni l'envie de préparer ses repas. Donc, aux parents de se mettre au travail la veille ou le matin tôt ou le week-end, si cela est possible, voilà, de préparer les repas, de faire plusieurs petites portions, de les congeler, comme ça l'enfant n'aura plus qu'à les décongeler au four ou au micro-ondes. Et alors en matière de fast-food par exemple, c'est vrai, imaginons, on est à l'école, on sort de l'école pendant l'heure de midi et là il y a plusieurs restaurants ou plusieurs endroits pour s'alimenter, mais il y a surtout un fast-food et c'est quand même beaucoup plus alléchant lorsqu'on a 14 ans. Comment faire pour éduquer son enfant à cette alimentation? Alors effectivement, le fast-food, c'est de la nourriture rapide, mais souvent trop grasse, trop sucrée, trop salée, et il ne faut pas en consommer tous les jours parce que ça peut être relativement nocif pour le poids, mais aussi pour la santé. Donc le problème, c'est qu'on en trouve à la sortie de chaque école, mais on a aussi des supermarchés qui vendent des repas tout prêts qu'on peut chauffer en 2 minutes et des boulangeries qui proposent des offres relativement variées à privilégier, donc un sandwich à varier avec la salade et un plat du jour. Donc en gros, il faut éduquer ses enfants à aller plus chez un boulanger que dans un fast-food. Mais
On parle également des plats cuisinés à mettre au micro-ondes. C'est rempli de sel, c'est rempli de sucre, c'est rempli de tout sauf des choses bonnes. Alors c'est vrai, maintenant les industriels participent à l'amélioration des compositions de ces repas. Et puis bon, c'est sûr que la cuisson micro-ondes, je la recommande pas tout particulièrement. Mais c'est vrai que c'est quand même une meilleure alternative que manger des fast-food tous les jours. Après, vous avez ce fameux Nutri-Score qui est affiché sur les plats tout prêts. Alors vous avez, ça va de A à D, donc vous privilégiez effectivement les plats qui affichent la note A ou B. Et puis très occasionnellement, C ou D. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces informations. On aura le plaisir de te retrouver très prochainement pour d'autres, évidemment, aventures dans Parents, c'est un métier.